contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte. Je vous dis, on a regardé Exode chapitre 10 et éventuellement chapitre 11, et dépendamment de degré d'avancement. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et si on était suivant ces épisodes-là, on a réalisé que c'est parce que le cœur était endurci, parce que qu'on a bénéficié justement de présence hébreu en tant qu'esclave en Égypte. Donc, il ne parle pas aller. Mais cependant, bon Dieu pourra utiliser dureté cœur pour le capable de faire éclater gloire, parce que lui-même l'a endurci cœur davantage. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous songez que une question que Pharaon t'a posé Moïse, c'est qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Eh bien, si ça est justement pour le passer, pour que vous capable de connaître qui est l'Éternel, non seulement eux-mêmes, mais les enfants des Hébreux, leurs enfants après eux, pour être capable de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que justement, toute plaie ça, c'est des jugements contre les dieux des Égyptiens. Pas oublier que l'Égypte, à cette époque, il était considéré comme une puissance mondiale, et une raison qui fait l'Égypte aussi puissant, il était attribué puissance l'Égypte avec divinité que le gagne. Non seulement avec divinité, mais aussi avec Pharaon, le roi de Pharaon, qui dit même, Égyptien, était quoi dans le mat, M-A apostrophe A-T. Qui, si vous voulez, c'est un principe de l'ordre, de justice, d'harmonie et de stabilité cosmique dans l'univers. Et donc, pour eux-mêmes, ils ont compris que c'est Pharaon qui a une responsabilité ça. Donc, c'est Pharaon qui a préservé l'ordre cosmique des choses. Maintenant, puisque c'est Pharaon qui garant de l'ordre cosmique, de la stabilité cosmique, eh bien, toute pléo, ils ont visé à montrer que pas de l'ordre du tout là. Au contraire, c'est des ordres. Pas de l'ordre que Pharaon est capable de maintenir. Lorsque vous regardez, Nil là, tout naissant, ou lorsque vous regardez, que grenouille envahit pays, moun yo chargé pour chargé gal sou yo, grêle ap tomber, du feu, bête moun yo ap mouri, pas de l'ordre là. C'est chaos. Et donc, puisque c'est chaos, ça montre effectivement que Pharaon pas aussi puissant, et Dieu, Pharaon, yo pas aussi puissant que Jean était capable de paraître. Et donc, lorsque nous lisons ça, lorsque nous lisons partie ça, lorsque nous lisons pour ça qui concernait les plaies que bon Dieu voyait en Égypte, c'est pour le capable asseoir sa seigneurie, c'est pour le capable asseoir, si vous voulez, sa suprématie sur toutes les divinités des Égyptiens, et fait les Hébreux capables de connaître que c'est lui-même qui bon Dieu, les nations alentours capables de connaître que c'est lui-même qui bon Dieu, et Pharaon lui-même personnellement capable de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, ou après que ton endurci. Lorsque Moïse était paraît devant Pharaon, le patron des Pharaon pour l'humilier devant. Mais Pharaon, puisque il est en phase de capituler là, donc Pharaon pas seulement pour l'obéir, il pour l'humilier devant l'Éternel en laissant partir les enfants d'Israël. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir dès demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que à vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'ont rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira de chez Pharaon. Alors, ça qui passé, c'est que puisque l'économie Égypte, son bagage qui est basé sur l'agriculture, donc, kounya là, après que bétail égyptien au fin subi des pertes,
Maintenant, qu'on y a là, c'est pour l'agriculture, c'est pour les arbres fruitiers, c'est pour tout ça que vous gagnez au niveau de l'agriculture, qui au même pour subir des pertes. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Parce que c'est en réalité. Nous finissons subir tout échec ça, yo, tout revers ça, yo, et puis qu'on y a là pour nous perdre le peu de petits arbres que nous avons, le peu de agriculture que nous avons là. Non, on fit venir vers Pharaon, Moïse et Aaron, et allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est là pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous laisserai aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Alors, ça qui est intéressant, c'est que Pharaon, pourquoi capable de comprendre que jugement ça a exercé, c'est l'Éternel qui a exercé le contre lui-même et que les enfants d'Israël sont préservés. Non, non. Allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et l'on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent dans le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu rien de semblable jusqu'à nos jours. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne restera aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Or, il se trouve que Égyptiens, ils ont une divinité qui est responsable fertilité, qui est responsable agriculture, côté divinité ça. Divinité ça pas capable de vendre, divinité ça pas capable de maintenir l'ordre et Pharaon lui-même tout, il pas capable de maintenir l'ordre dans le contexte ça. Et donc son jugement contre les divinités des Égyptiens. Aussitôt Pharaon appela Moïse et dit Aaron, il dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle, parce qu'il reconnaît que Égypte a mouru. Moïse sortit de chez Pharaon, il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient, d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne restera pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Pas oublier là, comme des jours, il capable son hyperbole. Ça parle de Moïse à vérifier pour le pas bon grain sauterelle qui était vraiment, mais c'est pour capable montrer tout simplement que menace l'a passé. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et ne laissa point aller, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et des ténèbres que l'on puisse les toucher. Ça, intéressant, parce que jugement, ça, après, il y a un jugement contre Ra. Ra, c'est le dieu soleil, et Pharaon, supposé, c'est le fils du dieu soleil. Donc, Pharaon, c'est fils de Dieu. Donc, non seulement Pharaon pas capable de maintenir l'ordre, mais maintenant, papa Pharaon, qui t'a censé le dieu Ra, pour le capituler parce que bon Dieu pour le voir ténèbres. Et ténèbres, ça, pour le durer 3 jours, et pas rien que Ra capable de faire contre ça. Et donc, là, ça, tout le monde va le reconnaître que Ra, pas en mesure pour le protéger l'Égypte. Moïse étendit sa main et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de sur place parce que ténèbres là tellement presse que le monde est capable de frapper le monde ou pas même capable de côté pour aller. Et on imagine ou même sous ta allumé en torche ou pas ou style pas qu'à ouais parce que tout simplement c'est bon Dieu qui a l'œuvre. Mais il y avait de la lumière dans les pays où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y a que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes
que nous offrions à l'Éternel notre Dieu. Donc, Pharaon te voulait quitter ou aller, mais cependant, il réalisait que, bon, si nous-mêmes, nous avons fait une perte du tout de cheptel par nous, que nous-mêmes, nous quitté cheptel par roi, puisque nous-mêmes, nous pas perdu bête par roi. Donc, ça, Pharaon a dit à logique, mais pas une logique qui campait devant mon Dieu. C'est une question de aller laisser partir mon peuple. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. En principe, c'est comme ça, ouais, on te parler. Mais c'est ton gros arrogance de la part de Pharaon. Parce que Pharaon va réaliser que bon Dieu, Yahweh fait Moïse Dieu pour lui. Donc, ça un Dieu que l'a parlé là. Et Moïse prend la réponse là. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai point en ta présence. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon, sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parce que bon Dieu pourra agir à travers un dernier jugement. Et jugement ça, c'est quel qui ça? Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple, pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, Moïse est un prince d'Égypte, Moïse levait l'autre bois, et tout le monde voit que Moïse il était prêt pour être capable d'aider le peuple ça, mais c'est tout simplement Pharaon qui justement pas voulait laisser partir les enfants d'Israël et bon Dieu justement pour le juger, si vous voulez, à travers la mort des premiers-nés égyptiens. Et pour qui ça premier-né? Parce que, chers amis, dans le contexte, le premier-né, il symbolise futur pays, il symbolise héritage pays, il symbolise force pays, il symbolise continuité pays, il symbolise avenir pays. Donc, automatiquement, pas un premier-né encore, c'est que Égypte capitulée, Égypte effondrée. Non seulement ça, mais son question de premier-né contre premier-né là. Donc, son question de quitter Israël premier-né malé, ou pas quitter la lima premier-né par là. Et c'est exactement ça que bon Dieu a fait dans le contexte là. Bon Dieu a jugé l'Égypte, non seulement parce que a tué premier-né hébreu dans un premier temps, c'est comme ça que Moïse est échappé, mais maintenant, il a jugé l'Égypte tout simplement pour le capable et fait que Pharaon laissait partir et les enfants d'Israël. Moïse dit ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers le pays d'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alors, lorsqu'il a parlé de la servante qui est derrière la meule, il a parlé de monde qui est dans la classe sociale qui vit bas en Égypte là. Même monde ça l'a frappé. Même animaux dans le pays, premier né a frappé. Parce que bon Dieu a prononcé dernier jugement. Et ça, c'est un jugement des plus sévères. Et si vous voulez, qui pourra vraiment faire Pharaon capituler. Parce que si Pharaon n'est pas capable de mettre l'ordre de la Kaili, si même premier-né Pharaon a perdu, donc pas ni personne monde en Égypte qui exemple dans ce sens-là. Donc pouvoir Pharaon logiquement brisé. Donc c'est-à-dire que pas de Pharaon là encore. Pas de Pharaon et pas de avenir pour Égypte encore. Dans la compréhension par eux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, tels qu'il n'y aura plus de semblable. C'est-à-dire que l'ordre mat là, l'ordre cosmique là, Pharaon pas capable de mettre nul face à l'Éternel. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Alors, chien dans le pays d'Égypte, c'est pas tant comme t'as dit des animaux que ou gen la caillou et t'as coup pète, et t'as coup des animaux qui ont la caillou. Parce que Égyptiens, ils étaient toujours en horreur, ils étaient toujours un chien en horreur. C'est même nous-mêmes dans le contexte pas, nous pas aimer rat, ouais, nous aimer souris. C'est comme ça que les Égyptiens, yo pas toléré chien. Et donc, mais on toujours un chien qui aboyé à droite à gauche. Mais même là, donc, même un chien pas pour remuer l'angle, dans ce sens-là. Donc, tellement, si vous voulez, Égypte véritablement en deuil. Alors, tous les serviteurs que voici descendront vers moi,
et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi, tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit, alors Moïse fâché pour qui ça? Parce que Moïse réalisait que Pharaon vraiment pas réalisé que la perte de l'Égypte est imminente. Parce que même à venir Égypte compromis là, il paraît pour qui ça t'est obligé d'arriver là. Et donc Moïse fâché, il n'est pas fâché contre bon Dieu, mais il fâché, si vous voulez, contre Pharaon, contre l'endurcissement du cœur de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Et ceci jusqu'à ce que plaie ça pral accompli. C'est le ça Pharaon pral quitter, passer, qui pral quitter aller les enfants d'Israël. Et c'est le ça justement Moïse pral instituer la Pâque, et qui très symbolique pour nous-mêmes aujourd'hui, hein, et qui pral, si vous voulez, même genre, et il était symbolisé, si vous voulez, la façon que Égyptiens la façon que Hébreux étaient besoin de consommer à la hâte, la façon que bon Dieu était protégé à travers petit mouton ça que été tué et avec sang que été passé sous l'intopote que nous allons voir dans le prochain épisode là, et c'est même bagaille ça qui symbolisait le sang de Jésus qui justement préservait nous de la colère à venir, de la colère de Dieu. Donc, c'est un bel épisode, et côté n'a regardé bon Dieu qui entrait en jugement contre les divinités de Pharaon, puisque Pharaon présente tête comme une divinité, et donc c'est bon Dieu qui entrait en divinité contre Pharaon. Et bon Dieu fait toute bagaille ça pour qui ça? C'est pour capable faire éclater sa puissance. Et donc l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est pas un bagaille qui fait, si vous voulez, par hasard. Certainement Pharaon endurci que, mais bon Dieu lui endurcit le cœur de Pharaon davantage pour le capable de faire éclater puissance lui, en sorte que l'autre nation que bon Dieu voulait ramener à lui-même pour être capable de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais les Égyptiens ont une possibilité tout. Depuis lorsque vous avez le premier miracle que Moïse et Aaron ont réalisé devant eux, ils ont besoin de réaliser que c'est bon, c'est l'Éternel qui est bon Dieu. Et donc, bon Dieu t'a donné l'opportunité pour y repentir. Donc, ça n'a pas obligé d'arriver jusque-là. Mais puisque ça arrivé là, et donc, bon Dieu utilisait épisode ça, et dans préscience, il était préparé Pharaon pour ça même. Quoique l'endurcissement du cœur de Pharaon était, si vous voulez, de la volonté personnelle de Pharaon de ne point laisser aller les enfants d'Israël. Mais cependant, c'est au risque et péril de l'Égypte, et c'est exactement ça qui arrivait, tel que l'Éternel l'avait annoncé au début. Nous avons cassé rendez-vous dans le prochain épisode là pour nous regarder l'institution de la Pâque.